Des distances à respecter, des terrasses agrandies sur les trottoirs, des masques pour les serveurs, mais enfin des clients dans les cafés et restaurants après plus de 2 mois d'inactivité. Une véritable renaissance, comme le montre ce reportage tourné ce matin à Bordeaux par Jean-Pierre Stahl et Philippe Turpin. 10 heures, la Belle Époque est fière de ressortir ses banquettes en terrasse. Cette institution bordelaise ouverte depuis 1865 n'avait pas connu pareille crise. Pour ses premiers clients à 11 heures, c'est une joie de reprendre les bonnes habitudes. C'est que du bonheur, on attendait ça depuis quelques temps, mais là c'est vrai que avec le temps qu'il fait, c'est royal. En cuisine, ils ne sont plus que 2 au lieu de 4 habituellement. Les préparatifs pour le service de midi vont bon train. Purée de pommes de terre, maison, au beurre de micelle, parce que le beurre c'est la vie. C'est un renouveau, là c'est un recommencement, je pense que les gens, tout le monde attendait ça, tout le monde est content de reprendre le travail. Moi j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 3 heures tellement que j'étais comme une pile électrique, j'avais qu'une envie, c'était de revenir. Ces 2 mois et demi de fermeture se sont traduits par 2 licenciements et encore 3 personnes qui sont au chômage technique, car la clientèle de touristes étrangers a fait cruellement défaut. On a hâte de retrouver tous nos clients. Et même si on sait que ça sera dur et qu'une bonne partie de notre clientèle ne sera pas au rendez-vous cet été. Dès ce midi, ce restaurant espère retrouver sa clientèle d'habitués, de salariés, en attendant les touristes cet été. Et invité de ce journal Marché Le Roudil, co-gérant de cet établissement bordelais, on imagine votre soulagement après ces longues semaines sans clients ? C'est un grand soulagement puisque c'est comme une rentrée des classes pour nous. On a été absent pendant presque 8 semaines et puis on retrouve nos vieilles habitudes. Enfin, on a reconfiguré notre restaurant. C'est vrai que notre clientèle est assez fidèle. On a eu des encouragements ce matin. Les gens sont passés, nous ont fait des témoignages assez sympathiques. Et puis on a des réservations. Des gens arrivent spontanément à midi. Et puis déjà ce soir, on a à peu près une bonne vingtaine de réservations. Donc c'est avec soulagement et enthousiasme que l'on aborde cette nouvelle rentrée. Il n'en demeure pas moins que cette crise aura eu un coût, et on l'a entendu dans le reportage, une incidence très concrète pour l'emploi dans votre restaurant. Oui, nous avons dû reconfigurer notre structure puisque une partie de notre clientèle n'est pas au rendez-vous. Les clients internationaux, les croisiéristes, les gens qui viennent de très très loin et qui viennent visiter notre cité et leur vignoble ne sont pas là. On espère avoir des clients plutôt européens, les Espagnols, les Italiens prochainement qui vont revenir. Et puis cette clientèle française qui n'a plus cette contrainte de 100 km aujourd'hui et qui devrait progressivement revenir. On commence à voir des signes déjà. Est-ce que l'addition sera plus chère pour vos clients ? Non, du tout. Alors, vous le voyez bien, on a dû prendre un certain nombre de mesures qui ont un coût pour nos établissements, mais nous avons maintenu nos tarifs. La seule chose qui a été faite, c'est que c'est un peu une première semaine d'observation. Donc, nous avons reconfiguré notre carte, un peu à minima, mais avec une offre assez riche et variée. Et nous avons absorbé, bien évidemment, ces coûts connexes que l'on se doit tous d'intégrer dans le cadre de ces mesures que nous allons respecter, bien sûr. Et qui vous sont imposées. La clientèle étrangère, vous en parliez à l'instant, elle sera absente, notamment les croisières. Vous êtes sur les quais de Bordeaux. Ça va être un gros manque à gagner. Effectivement, chaque année, ce sont à peu près 50-60 bateaux de croisière qui viennent. Je lisais des statistiques l'autre jour, on considère qu'un croisiériste, quand il descend, dépense entre 150 et 200 euros par jour. Donc vous imaginez le manque à gagner. Nous les voyons arriver, ces bateaux en général. Donc ça sera ça de moins en chiffre d'affaires. Donc il faudra combler différemment. Mais je suis assez optimiste sur l'ouverture des frontières avec nos amis espagnols qui sont assez présents sur Bordeaux et sur la clientèle italienne et nationale. Parce que je vous dis, on reçoit déjà des témoignages de gens qui ont envie de revenir, qui ont envie de redécouvrir notre pays. On a une très belle ville, on a une offre touristique globale qui est formidable et je pense que ça bénéficiera à Bordeaux et à la Belle Époque, bien évidemment. Et c'est peut-être l'occasion aussi de se réinventer ? Tout à fait, ah oui, tout à fait. Alors, on s'est réinventé déjà techniquement en cuisine, au niveau de la carte, on s'est réinventé au niveau de la disposition de notre établissement. Vous voyez, on a sorti les banquettes, on a reconfiguré la terrasse avec des zones bien limitées, avec un coin bar, un coin cuisine, avec un sens de circulation, effectivement. Donc, c'est une façon aussi de se réinventer tant au niveau de la carte qu'au niveau de l'accueil et au niveau de... Alors, on a la chance d'avoir une grande terrasse et d'être un endroit assez aéré. Donc, on a plus de facilité que certains collègues et confrères. Merci Marché Le Roudil d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un très bon premier service.